Vous avez une candidature de poids quand même en face de vous, Agnès Evren, qui est présidente de la Fédération parisienne de LR, députée européenne. Oui, pas une campagne facile. Ça fait beaucoup d'ailleurs. Hein. Je pense que moi, j'ai dit aux électeurs du 15e que je serais leur maire à plein temps. Je pense que les électeurs n'attendent pas l'élection d'un apparatchik, d'un chef de parti, d'un chapeau à plumes qui se sert de la mairie comme d'un tremplin politique. Non, je pense qu'ils attendent un homme ou une femme qui va s'occuper de leurs problèmes. Trop. C'est vrai, je ne vois pas comment on peut. De fonctions à occuper. Bon, c'est mon ancienne adjointe, donc voilà, je la connais bien et j'apprécie la personne, mais je pense que c'est difficile de gérer la mairie de 15e depuis Strasbourg ou Bruxelles. Vous parlez rassemblement. Êtes-vous prêt à saisir l'offre d'Agnès Buzyn qui a déjà parlé d'accords, non pas de parti, non pas d'appareil, mais de désistement possible dans l'entre-deux tours? Bien, à partir du moment où je préconise... Vous êtes un peu la cible de cette proposition. Je m'en réjouis, je suis aussi la cible d'ailleurs d'autres, de Rachida Dati, de M. Villani, etc. Tous, vous êtes très demandé. Oui, mais tant mieux, il vaut mieux ça que l'inverse, n'est-ce pas? Mais donc, encore une fois, ma position est très claire. Je me prononcerai, sans doute au soir du premier tour, pour la candidate, parce que c'est surtout des candidates maintenant qui peuvent gagner, la mieux placée pour rassembler dans chaque arrondissement et pour l'emporter face à Anne Hidalgo. Donc ça demande vraiment une analyse très approfondie, parce que vous savez bien que l'élection du maire de Paris ne se fait pas de façon directe, mais qu'on élit des équipes d'arrondissement et des maires d'arrondissement, et que l'élection du maire d'arrondissement d'abord est très importante pour gérer l'arrondissement, mais qu'ensuite on élit aussi des conseillers de Paris qui vont siéger à l'hôtel de ville pour élire le maire de Paris. Et donc il faut voir dans chaque arrondissement quelle est la répartition des sièges. Vous savez, Françoise de Panafieux, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui étaient bien plus haut placées dans les sondages que Rachida Dati. 36% pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Exactement. Alors que le dernier sondage, on en parle 2 secondes, de Ipsos hier, Rachida Dati est à 23%. Voilà, donc on est loin du compte. Et Rachida Dati, même si elle fait une bonne campagne, avec une bonne dynamique, et comme on m'a dit, ça 15 points derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, eh bien, Françoise Panafieux et Nathalie Kosciusko-Morizet ont obtenu plus de voix sur Paris que Bertrand Delanoë ou Anne Hidalgo. Elles ont été battues parce que c'est la répartition des sièges dans les arrondissements qui compte. Donc c'est une élection d'arrondissement à double commande. On élit un maire pour gérer les questions de l'arrondissement. Et Dieu sait si c'est important, d'autant plus que les candidats maintenant souhaitent que les maires d'arrondissement aient davantage de compétences en matière d'entretien de l'espace public, qui est très très mal entretenu, mais aussi bien sûr un maire de Paris. Contact avant le premier tour? Oh, si, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai des discussions avec toi. Vous savez, je suis un homme de rassemblement et toute ma vie publique a été marquée par ce facteur.